Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La visite au Struthof, camp méconnu. Simon est en classe de 3e. Le professeur d'histoire leur a demandé d'effectuer des recherches sur la Mer Noire, un groupe de résistants alsaciens de 14-16 ans, fondé en octobre 1940 par Marcel Weinheim, des ados, comme les élèves du collège, dressés contre l'ennemi allemand sans le moindre soutien des adultes. Ils ont multiplié les actes de résistance, de la coupure de fil téléphonique à un attentat contre la voiture d'un officier Bosch. En 1941, Weinheim sera arrêté par la Gestapo et condamné à mort. Les élèves vont bientôt aller visiter le camp du Struthof, seul camp de concentration nazi en France. Pour les accompagner, le professeur leur demande d'en parler autour d'eux. Les parents de Simon ne sont pas dispo, mais sa mamie Rose est volontaire. Ça fait longtemps qu'elle n'y est pas allée. C'est l'occasion d'ouvrir la boîte à souvenirs de sa mère Mathilde, décédée en 2009, dont le frère jumeau Jean est mort en 1943. Tous les deux étaient des héros. Avec les témoignages de sa grand-mère, d'après les souvenirs de sa propre mère, Simon va découvrir les horreurs de la guerre. La visite sur les lieux, au camp du Struthof, va être l'occasion de mettre des images sur les mots, avec toute la douleur que cela suscite. Solange, la guide, va accompagner la classe de Simon. Ce que les élèves vont découvrir sera bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Des hommes y ont perdu leur liberté, leur identité, leur dignité. Environ 3000 déportés y sont morts de torture, de maladie, de faim, de froid ou d'épuisement. Mais si on inclut les camps annexes, entre 17 et 22 000 victimes ont perdu la vie. Dès l'entrée du camp, une statue en bronze à taille humaine représente le corps décharné d'un déporté décédé, montrant sa souffrance après sa mort. Le ton est donné, la journée va être empreinte d'émotions. À la manière de David Évrard et Jean-David Morvan avec Irena et Simone, Yael Hassan et Marc Lisano choisissent d'aborder la thématique avec un graphisme enfantin. Contre toute attente, la méthode est d'une efficacité redoutable. Les drames en sont d'autant plus poignants. La détresse des déportés fait face à la barbarie des nazis dans des scènes terribles. On aurait préféré que tout cela ne fût que fiction, mais non, tout cela a bel et bien eu lieu. Il est nécessaire et urgent de s'en rappeler. Pour preuve, Mathilde étant décédée, c'est sa fille Rose qui sert d'intermédiaire, car les derniers survivants de l'époque disparaissent. Les livres vont peu à peu devenir les garants du souvenir afin qu'une telle ignominie ne se reproduise plus. La visite au Struthof, camp méconnu, contribue à ce devoir de mémoire. De cela, c'est Simon lui-même qui va en témoigner, avec une lettre qu'il rédige pour son arrière-grand-mère Mathilde. Coédité avec l'Office national des combattants et des victimes de guerre, l'album est enrichi avec un cahier documentaire sur l'histoire du camp, avec une partie lexique. Il se termine par les biographies de détenus cités dans la BD. Yael Hassan et Marc Lisano nous emmènent sur les lieux avec émotion, pudeur et colère, à mettre dans les CDI de tous les collèges et lycées, entre autres. La visite au Struthof, camp méconnu, par Yael Hassan et Marc Lisano, est paru aux éditions Nathan. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.